Bonsoir, bonsoir à tous. Nous saluons dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il permet. J'emploie le nom parce que je ne suis pas seul sur ce moment, sur ce plateau. Je suis accompagné des frères. Et moi, c'est Arnold Yao. Voilà, nous sommes là en vue de vous présenter une émission qui a pour intitulé Jeunesse, lève-toi pour Yahushua Mashiach, qui lui aussi porte un thème que nous allons ensemble développer sur ce plateau, qui est intitulé Es-tu réellement disciple du Seigneur Yahushua Mashiach? Alors, je vais passer le micro à mes frères avec qui je suis, qui eux aussi vont se présenter. Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, donc c'est votre frère Jean-Marie et je vous salue tous au nom puissant du Seigneur. Bonsoir frères et sœurs, moi c'est le frère Patterson Sokoto, soyez bénis. Alors que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il permet. Alors, ce soir, c'est vrai, nous sommes présentés tout un chacun. Sûrement que certains vont retenir les noms, mais ce n'est pas les noms qui sont importants. Parce que ce soir, nous sommes là pour présenter un seul nom. Et ce nom, c'est Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour lui que nous sommes là. Donc, comme je le disais, dans cette émission, nous allons partager autour d'un thème qui est « Es-tu réellement disciple du Seigneur Yahushua Mashiach ?» Parce que nous sommes à un moment, nous sommes à un siècle, nous sommes dans des temps où tout le monde se réclame appartenir au Seigneur, se réclame être disciple. Mais est-ce que nous sommes réellement disciples du Seigneur? Nous sommes dans un moment où, comme le dimanche, on se retrouve dans des assemblées de prière, ou comme je suis né d'un père pasteur ou d'une maman prophétesse, ou comme je suis né ayant des parents qui sont soit appartenant à une assemblée dite chrétienne. Donc du coup, je me réclame être, ou bien l'on se réclame être chrétien, ou l'on se réclame être disciple. Donc, par le moyen de l'esprit, par la capacité de l'esprit, qui enseigne toutes choses, va nous conduire ce soir à pouvoir développer ce thème-là avec les frères que nous sommes ici présents, qui avons uniquement qu'un seul but et un seul partage, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, comme on le disait, c'est quoi un disciple? Le disciple, lorsqu'on prend dans son sens, dans son étymologie en grec, ça veut dire mathetes, un étudiant, un élève, un disciple. Cette personne-là qui écoute des enseignements, qui est donné par un maître. C'est-à-dire comme on peut le voir dans les universités à l'école. On voit le maître ou bien le professeur qui enseigne, qui dispense des cours à ses élèves ou à ses étudiants. Et ces personnes-là sont censées apprendre ces cours-là et les mettre en pratique. Et on voit qu'il y a des personnes qui arrivent à se distinguer de ce groupuscule de personnes-là. Et ces personnes-là sont les plus attachées au professeur ou bien sont les plus attachées au maître. Et c'est pareil avec le Seigneur. C'est-à-dire entendre un enseignement que le Seigneur nous donne. Et par la suite, ne pas s'asseoir ou rester là uniquement à écouter cet enseignement-là. Mais ensuite, la mettre en pratique. C'est ce qui fait qu'on devient le disciple de quelqu'un. C'est ce qui fait que l'on peut se réclamer être de quelqu'un. Or, lorsque nous regardons dans la parole, on voit le Seigneur, on peut voir la vie du Seigneur. Lorsqu'on prend les évangiles et qu'on les lit, on voit comment le Seigneur a vécu. On voit comment le Seigneur a marché. On voit comment le Seigneur a mené sa vie sur la terre. Et c'est ce modèle-là que le Seigneur a laissé pour nous. C'est ce modèle-là que nous devons suivre, que toute personne se réclame être disciple du Seigneur. Que toute personne qui se réclame appartenir au Seigneur doit suivre. C'est ça le disciple-là, c'est ça être le disciple. Cette personne-là qui entend ce que le maître lui dit.
cette personne-là qui met en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'entendre un enseignement et ne pas le mettre en pratique. Ça, comment on appelle? Ça ne sert à rien de prendre un coup et de ne pas l'apprendre et ensuite le mettre en pratique. Et on va prendre un verset dans la Bible. On va prendre Luc, chapitre 14, qu'on va lire. Luc, chapitre 14, à partir du verset 26, ou bien le verset 25. La Bible nous dit: Or, de grandes foules faisant route avec lui, avec le Seigneur Yahushua, il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut avec 10 000 aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Là, on voit le Seigneur qui donne un enseignement. Il dit, pour être son disciple, c'est-à-dire pour être un étudiant, pour que l'on puisse s'identifier en lui, eh bien, il y a certaines ordonnances qu'il faut vivre. Il y a certaines ordonnances qu'il faut mettre en pratique dans nos vies. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, qui ne hait pas son père, qui ne hait pas sa mère et ses enfants, ça ne veut pas dire haïr sur le plan physique, mais sur le plan de la manière dont on le voit. C'est-à-dire, je vois quelqu'un et puis je ne l'aime pas. Je ne veux pas le sentir. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur explique ici, si la personne aime plus son père que lui-même, que le Seigneur, c'est-à-dire cette personne n'est pas digne d'être appelée disciple de Yahushua Mashiach. C'est-à-dire cette personne n'est pas digne d'être appelée chrétien. Parce que c'est ce terme-là qui est beaucoup utilisé dans ce monde. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Tout le monde se fait appeler chrétien. C'est quoi être chrétien? Chrétien, ça veut dire être petit Christ. C'est-à-dire, parce que j'ai la semence du Seigneur en moi, donc du coup, je me réclame être de lui. Parce que j'ai le sang de M. Nguessan en moi, donc du coup, je peux porter son nom Nguessan parce que sa semence est en moi. Et chrétien, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, moi, je m'identifie dans le Père parce que je suis ses ordonnances, je suis ses commandements, je les mets en pratique. Donc, haïr son Père, haïr sa famille, ici, c'est aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Puisque le Seigneur pouvait dire, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toutes tes forces. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, en gros, c'est ce que ce passage l'avait dit. Donc, le Seigneur donne ici des préceptes, il donne ici des ordonnances pour qu'on soit ses disciples. Il dit, toi qui ne renonces pas à toi-même, c'est-à-dire toi qui t'aimes encore, tu as encore l'amour du monde en toi, tu as encore l'amour de la chair dans ta vie, tu ne peux hériter de lui. Parce que lorsqu'on nous lisons dans Genèse, on prend au début, au commencement de toutes choses, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur créa l'homme, il souffla en lui son esprit, il soumettait son souffle en lui, c'est-à-dire sa nature en lui. C'est pourquoi l'homme pouvait être dans le jardin,
pouvaient vivre avec le Seigneur, pouvaient parler sans intermédiaire, pouvant être dans la présence glorieuse du Seigneur nuit et jour pour l'éternité. Mais la Bible nous dit lorsque le péché entra, eh bien l'homme a été déchu, l'homme a perdu cette nature-là. C'est-à-dire l'homme n'avait plus la capacité d'être dans la présence du Seigneur. Parce que l'homme avait perdu quelque chose, la sémence du Seigneur en lui. Donc, lorsqu'on perd la sémence du Seigneur, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas la sémence du Seigneur, on ne peut pas s'identifier étant du Seigneur. On ne peut pas s'identifier étant disciple de Jésus, de Yahushua. On ne peut pas s'identifier être chrétien. Parce que c'est là le commencement de toutes choses. Et on va prendre 1 Jean chapitre 3 pour essayer de développer encore plus ce thème-là. 1 Jean chapitre 3. Un Jean chapitre 3 à partir du verset 4. On va lire. La Bible nous dit, quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Car le péché est la violation de la Torah. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés. Et il n'a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Amen. Ici, Jean, le disciple Johanan ici va nous présenter deux types de personnes, puisque on se réclame tous être disciples du Seigneur et qu'on se réclame tous être chrétiens. Et ici, Johanan va faire la différence entre deux types de personnes. Deux types de personnes qui sont dans ce monde-là. Ceux qui aiment et qui pratiquent le péché. Et ceux qui aiment et qui pratiquent la justice du Seigneur. Alors, lorsque nous avons pris la définition du mot disciple, on dit que c'est celui qui entend les enseignements de son maître, qui les écoute et qui les met en pratique. Donc ici, on voit deux types de disciples. Ceux qui aiment et qui pratiquent la justice d'Élohim et ceux qui aiment et qui pratiquent la justice du diable. Et Johanan nous dit ici que celui qui aime et qui pratique le péché est du diable. Mais celui qui aime et qui pratique la justice d'Élohim est juste comme Élohim lui-même est juste. Et ici, Johanan va révéler un caractère du Père qui est la justice. Le juste juge. Donc, toi qui te réclames être chrétien, parce que dans ce monde-là, le Seigneur nous permet de pouvoir échanger avec certaines personnes, de pouvoir échanger, annoncer sa parole, annoncer son évangile. Mais souvent, on est surpris d'être étonné de voir qu'il y a des personnes qui disent être chrétiens, mais quand même qui aiment et pratiquent le péché, qui aiment et pratiquent les œuvres du diable. Pourtant ici, Johanan nous dit ici que le diable pêche depuis le commencement. C'est-à-dire, en lui, il n'y a rien de bon. Depuis le commencement, il y a la sémence du péché, il pêche. Maintenant, comment on peut interroger un individu, annoncer l'évangile, se réclamant être chrétien, et puis il vit dans le péché? Mon frère, comment tu peux comprendre ça? C'est pas normal. Pourtant, le Seigneur, c'est la nature de la sainteté. La Bible nous dit qu'il est juste. Lorsque nous prenons la définition de la justice, justice, c'est-à-dire il n'y a pas d'iniquité. C'est l'équité. C'est-à-dire il n'y a pas d'ombre dedans. C'est-à-dire lorsque un jugement est rendu par un juge, on a entièrement confiance dans son jugement parce que ce gars-là, on l'estime être quelqu'un en qui il n'y a pas de défaut. Et aujourd'hui, on s'étonne de pouvoir rencontrer la jeunesse, parler avec la jeunesse, des personnes qui fréquentent des assemblées nuit et jour, des personnes qui sont dans le service, qui sont diacres, des personnes qui évangélisent même, qui se font appeler des prophètes, qui se font appeler des pasteurs, qui sont à l'école pastorale, à l'école de théologie. Ces personnes à qui
en Afrique ici qui chauffent la salle avant que le pasteur n'arrive. Mais ces personnes sont liées par le péché, liées par la masturbation, liées par le péché sexuel, liées par toute forme d'iniquité. Pourtant, lorsqu'on lit le même Yohanan qu'on avait pris, à partir du 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9, quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, car la sémence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. On nous dit ici au verset 9 que quiconque, à partir du verset 9, à la suite du verset 8 même, on dit c'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Oh, on sait que les œuvres du diable, c'est le péché. Et on nous dit que Yahushua HaMashiach a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire afin de détruire les œuvres du péché. C'est fort ça. Maintenant, le Fils d'Élohim, Yahushua HaMashiach, qui est apparu, qui a détruit les œuvres du diable. Puisqu'on lit dans Yohanan 3, verset 16, on dit que Yahushua est apparu afin de ôter. On va lire pour ne pas que je paraphrase, on va lire Yohanan 3, verset 16. On va lire Yohanan 1 d'abord, verset 29. Yohanan 1, verset 29. La Bible nous dit, le lendemain, Yohanan le Baptiste voit Yahushua venant à lui et il dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. L'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Et en Yohanan 3, verset 16, qui nous dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, on voit que le Seigneur se manifeste, pas pour deux choses, pour ôter le péché qui avilit, le péché qui rend captif les humains. Et la Bible nous dit que le Seigneur a tellement aimé l'homme qu'il se manifesta à la croix, qu'il ira jusqu'en sur le poteau à Golgotha, afin de mourir pour pouvoir ôter le péché en être humain. Et on se réclame aide de ce Seigneur-là. On se réclame aide de Yahushua HaMashiach. Pourtant, on est encore vaincu par le péché. Ce n'est pas normal. Ça dépend du Seigneur que tu as rencontré. Parce que lorsque nous parcourons les évangiles, on voit des personnes rencontrer le Seigneur. Lorsque nous lisons les épîtres, on voit des personnes rencontrer le Seigneur, à l'instar de Paul. On voit la femme samaritaine qui vient rencontrer le Seigneur. On voit la veuve, cette femme-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui vient rencontrer le Seigneur. On voit Bartimée qui vient rencontrer le Seigneur. Plusieurs exemples dans la Bible. Le fou de Gadara, celui-là même qui était possédé par des légions, qui assiégeait à lui seul toute une ville, toute une contrée. Parce que la Bible nous dit que à cause de sa présence, des personnes ne sortaient ni n'entraient dans la ville. Ce monsieur-là, ce seul monsieur-là, possédé d'une légion de démons. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Yahushua HaMashiach, la Bible nous dit que sa vie a complètement changé. Parce qu'il a rencontré l'agneau de Dieu qui vient, qui ôte le péché du monde. Qui vient pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, on s'étonne de voir des personnes qui servent des assemblées, des personnes qui se réclament être chrétiens,
qui se réclament être du Mashiach, mais qui sont encore esclaves du péché. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. As-tu réellement rencontré le Seigneur pour te faire appeler disciple du Seigneur? Ou bien le thème qu'on aime utiliser qui te fait dire être chrétien. Parce que la Bible nous dit dans 1 Yohanan 3 que celui qui est du Seigneur ne pratique pas le péché. Parce que la semence d'Élohim, la semence de Yahushua HaMashiach demeure en lui. Mon frère, ma soeur, es-tu réellement disciple du Seigneur? De par la définition de disciple, qui dit, c'est celui qui met la parole de son maître en pratique. Or, la Bible nous dit, Pierre pouvait nous dire que le Seigneur est celui-là même qui a vécu sans péché, en qui ne s'est trouvé aucune corruption. Maintenant, toi qui m'entends, toi qui nous entends, qui vas entendre ce message, peu importe l'assemblée que tu fréquentes, est-ce que véritablement c'est la semence du Seigneur qui est en toi? Ou bien c'est la semence du malin qui habite en toi? Le Seigneur pouvait dire, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Lui ne peut être esclave de 2 maîtres à la fois. Car nous sommes esclaves de celui qui a triomphé de nous. Tu es esclave du Seigneur. Ou bien tu es esclave du diable. As-tu la semence du Seigneur en toi? Ou bien c'est la semence du diable qui règne dans ta vie? Parce que autrefois aussi, moi aussi, je pensais être chrétien. On me posait la question, je pensais être chrétien. Je pensais être disciple du Seigneur. Parce que j'étais issu d'une famille chrétienne. J'étais né dans une communauté chrétienne. Oui, parce que chaque dimanche, j'allais au culte. Parce que lorsque décembre arrivait, le 24, le 25, j'allais célébrer Jésus-Christ de Nazareth né. Chaque année, j'allais à des veillées. Partout, par-ci et par-là. J'étais un peu fidèle dans les offrandes. Parce que chaque dimanche, quand même, on me donnait des offrandes pour que je puisse donner. Mais quand même, j'étais lié par le péché. Oh oui, j'étais complètement lié par le péché. Et ce qui est hilarant dans cette affaire, c'est que celle avec qui je commettais le péché, chaque dimanche, on était assis sur le même banc. Mais c'était compliqué. Après le culte, on se rendait compte qu'on partait péché. C'est-à-dire le revêtement du Seigneur. C'est-à-dire, si je peux appeler ça comme ça, cette semence du Seigneur qu'on avait, ça durait uniquement que 2 heures dans la semaine. Parce qu'il n'y avait que les 2 heures de la semaine là, puisque le culte durait pratiquement 2 heures. C'est là qu'on était saints. C'est là que la petite copine à côté, elle partait prendre le repas du Seigneur, manger et tout, et tout, et tout. C'est là qu'on était saints. Mais dans l'après-midi, on partait coucher. Et j'étais esclave du péché. Je disais Amen comme toi. Je disais, oh Seigneur, comme toi. Lorsqu'il y avait le danger, Seigneur, garde-moi comme toi. Lorsque j'étais dans un véhicule où le chauffeur se conduisait mal, je disais, oh Seigneur, comme toi. Mais quand même, j'étais lié par le péché. Je priais matin, midi, soir, les 3 prières journalières. Je les faisais. Mais quand même, j'étais avili par le péché. J'étais avili par les bois de nuit. J'étais avili par la masturbation. Plein d'autres choses. Ancré pas possible dans le péché. Et je me réclamais être de Yahushua HaMashiach. Pourtant, j'étais esclave du péché. Pourtant, j'étais disciple de Satan. Parce que comme on le lit dans le passage de base, la personne qui aime et qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'était terrible. Et dans cet état-là, si la mort m'avait trouvé là-dedans, je partais directement en enfer. Parce qu'aucune prière derrière moi n'allait me purifier.
comme on le voit dans certaines assemblées qui disent, ben, il y a un local, une salle d'attente, comme dans une gare où on s'assoit, on achète le ticket, où on attend le bus, où on attend le car, où on attend son vol, afin de pouvoir y monter pour arriver à destination. Non, il n'y avait pas cela. Aucune prière, aucun sacrement ne pouvait rendre mon âme pure, parce que j'avais pour mettre le diable en ce moment-là. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur Yoshua Mashiach, il a fallu un jour, il a fallu des instants, il a fallu ce jour-là, comme lorsque le Seigneur a apparu à certaines personnes, au rendez-vous que le Seigneur a fixé à certaines personnes, comme on peut le lire dans les évangiles et dans les Écritures, où le Seigneur s'est révélé. On voit ces villages changer, on voit Paul changer, on voit les disciples changer, on voit, comment on appelle, la veuve de Sarepta, son état changé. On voit le fou de Gadara changer. Parce qu'ils ont rencontré le Seigneur des armées. Parce qu'ils ont rencontré Yahweh Sabaoth. Celui qui voit, Ata Elroy. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et j'ai vu que malgré que je me faisais appeler chrétien, j'étais en route directe pour l'enfer sans embouteillage. J'avais emprunté la voie de la perdition. Malgré que je disais amen à tout. J'étais sur ce chemin-là. J'étais esclave de Satan. J'étais esclave du diable. Un disciple du diable. Mais j'ai rencontré le Seigneur. Il a changé ma vie. Il a renouvelé mon espérance en lui. Parce qu'il faut dire que pendant que je péchais là, j'avais cette espérance de pouvoir le voir, d'aller au ciel. Mais c'était une espérance vaine. C'est pourquoi on dit, jeunesse, lève-toi pour Yahushua. Parce que lorsque tu es couché, tu es assis, tu dors. Et lorsque tu dors, tu ronfles, tu es dans le péché. Parce que ceux qui sont à Yahushua, ceux qui sont dans le Seigneur sont réveillés, sont debout, marchent pour lui. C'est ça le Seigneur. C'est ça la rencontre avec le Père. C'est ça être disciple. Je vois le Père. La Bible me dit qu'il a vécu pendant 33 ans sans péché. Aucune sémence, ni en parole, ni en acte, ni en pensée. Or, humains que nous sommes, combien de fois les mauvaises pensées peuvent nous bombarder chaque jour, à chaque instant, sans répit. Mais lui, ayant revêtu un corps humain, semblable à la nôtre, la Bible nous dit qu'il a vécu pendant 33 ans. Et qu'en lui, aucune semence de péché n'y s'est trouvée. Aucune semence. Ni en pensée, ni en parole. Il a vécu comme ça. Et cette semence-là, par l'œuvre qu'il a manifestée à la croix, il nous l'a communiquée. Parce que c'est par son esprit que nous faisons toutes choses. Par son esprit, il nous a rendus purs. Il a fait de nous des saints. On va lire dans 1 Pierre, 1 Pétros 2. Un Pétros 2. On va lire à partir du verset 9. La Bible nous dit, 1 Pierre 2, 1 Pétros 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit à des gens, à des chrétiens même surtout, qu'on est saint, on trouve que nous on exagère trop. Pourtant la Bible est vraie. La Bible nous dit que le Seigneur, par l'œuvre de la croix, nous a rendus saints. Il nous a rendus conformes à lui. Ah, la Bible est vraie. Il dit qu'il a fait de nous une nation sainte. Sa nature. Parce que lui-même, il est saint. Et il désire être glorifié au milieu d'un peuple qui est saint parce qu'il a horreur de l'iniquité, il a horreur du péché.
C'est pourquoi lorsqu'on le voit dans le passage de base, il dit, il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Mon frère, tu es saint. Nous sommes saints. En tout cas, pour nous qui sommes disciples du Seigneur et qui ne sommes pas disciples du malin, nous sommes saints parce qu'il y a la nature de la sainteté en nous. Ce qui fait que nous avons horreur du péché. Ce qui fait que les gens peuvent dire que cela, lorsqu'ils s'assemblent, c'est péché, péché seulement. Oui, c'est péché, péché. Parce que la nature qui nous a été communiquée, c'est la haine du mal, la haine du péché. Parce que le Fils de l'homme a été manifesté afin de éradiquer, afin d'ôter, afin de déraciner et arracher, détruire les œuvres du diable, qui est le péché. Mais c'est quand même accablant. Ou bien mon frère Gogwa, quand même accablant, lorsqu'on dit à un frère qu'on est saint, à cause de l'œuvre, par la grâce de l'œuvre de la croix, et puis la personne est estomaquée. Est-ce que, comment vous voyez cela, les frères? Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Très dommage même d'ailleurs. Très dommage. Parce que aujourd'hui, je peux dire que on rencontre plusieurs types de chrétiens. Hein. Mais je me dis, est-ce que cela existe réellement? Parce que le Seigneur, avant de partir, il s'est fait un peuple quand même qu'il a laissé. De un seul peuple, le Seigneur. Et aujourd'hui, partout où on passe, on voit des personnes qui se font appeler chrétiens dans nos maisons, dans les rues, dans nos écoles, dans nos universités. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes-là se font appeler chrétiens non pratiquants. Chrétiens non pratiquants. Ça, j'ai plusieurs fois entendu ça. Mais je me demande, c'est de quelle Bible c'est tiré? Ou de quel enseignement du Seigneur c'est tiré un chrétien qui ne pratique pas? Alléluia. Et pour ma part, il faut dire que pour se faire appeler disciple, comme le Seigneur lui-même le dit, disciple du Seigneur, pour ceux qui ont étudié toutes ces choses-là, le disciple parle comme le maître. On l'a vu dans nos écoles, il y a certains étudiants qui veulent tellement ressembler au maître qu'ils ont pris même la démarche du maître. Ils ont pris même le tic du maître. Et dans le Seigneur, on ne veut pas prendre le tic du maître, on ne veut pas prendre la démarche du maître, on ne veut pas prendre la voix du maître. Et quand on voit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, la parole déclare que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est que nous sommes appelés disciples. Tel le Seigneur est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Donc quelqu'un qui se fait appeler disciple et qui refuse d'être comme le Seigneur, mais il y a un souci. Il y a un grand souci. Un grand souci. Et donc pour une personne qui veut être appelée disciple du Seigneur, c'est d'abord dans son attitude, dans son comportement, dans sa vie. Et on a l'habitude de dire que non, la vie chrétienne, c'est dans le cœur, le Seigneur regarde le cœur. Mais le Seigneur qui a parlé en ce moment à Shemuel pour dire non, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur, c'est le même Seigneur qui a aussi parlé à Paul, qui dit que offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Le Seigneur prend et le cœur et le corps. Et même la nature nous enseigne. Quand vous prenez vos fruits que vous mangez au quotidien, quand tu prends l'orange, ce n'est pas parce que la peau est mûre qu'on dit c'est mûr, mais c'est pas dedans est mûr que la peau, je le subis. Ce qui se passe à l'intérieur. La mangue également. Donc si ton cœur est rempli de méchanceté, alors à l'extérieur aussi sera rempli de méchanceté. Si tu es rempli de péché, tu ne peux que parler de péché. Parce qu'on parle de ce qui a triomphé, de ce qui nous déborde. C'est comme une source que nous sommes. On fait réjaillir à la surface ce qui est en nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on le voit, quand on prend un peu l'histoire des fils d'Élie, le sacrificateur, le prêtre, tu te rends compte qu'on est aujourd'hui à une époque aussi où on est retenu au temps de ce sacrificateur-là. Dans 1 Samuel 2, d'abord 1 Samuel 1. Je veux qu'on lise 1 Samuel 1 pour qu'on comprenne un peu l'histoire. 1 Samuel 1 à partir du verset 1 au verset 3. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim,
de la montagne d'Éphraïm, du nom d'Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliud, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Shana et le nom de la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, mais Shana n'avait pas d'enfants. D'année en année, cet homme montait de sa ville à Shilo pour adorer Yahweh Sabaoth et lui offrir des sacrifices. Là étaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, prêtres de Yahweh. Amen. Amen. Et nous connaissons tous bien ceux qu'on appelle prêtres de Yahweh dans l'Ancienne Alliance. C'est des personnes qui étaient en face de Yahweh, qui servaient Yahweh pour le peuple. Mais ces personnes qui étaient censées connaître Yahweh, parler de Yahweh au peuple, mais au chapitre 2, verset 12, on nous dit « Or, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. » Waouh! Des prêtres qui ne connaissent pas Yahweh. Alléluia. Amen. Donc, c'est dommage. Et aujourd'hui, on voit ce type de chrétiens dans nos maisons, dans nos rues, dans nos bâtiments d'église. On voit ces chrétiens, et même ces soi-disant, je vais dire pasteurs, des apôtres, des prêtres, mais qui sont comme des fils d'Élie, Ophni et Phiné. On a aujourd'hui des Ophni et Phiné dans nos assemblées, des personnes qui nous enseignent chaque jour, qui enseignent le peuple, mais qui eux-mêmes ne connaissent pas Yahweh. Et une de leur nature, le péché qu'ils aimaient commettre, c'est ce péché qu'on voit aujourd'hui, la fornication. Amen. Parce que quand on va au verset, quand on continue le verset 12, le verset 13, on dit « Et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. » Et on remonte au verset 22. On dit « Or, Élie était très vieux. Il attendait dire comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Et comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. » Alléluia. Amen. Donc vous voyez comme des prêtres qui se permettent de coucher avec ceux qui veulent adorer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, nos pasteurs, nos prophètes, mais ils vont commencer à te prophétiser juste pour t'avoir, pour aller coucher avec toi. Amen. Amen. Et ça ne se limite pas aux prophètes seulement. Les prêtres qui utilisent, je veux dire, leur connaissance ésotérique, leur connaissance dans ce qu'ils ont appris à l'école pastorale. Mais ils vont commencer à t'intimider, te pourchasser. Une jeune soeur qui rendait son témoignage comme ça, où le prêtre utilisait son pouvoir pour lui dire, si tu ne tombes pas dans mon bateau, mais voici tel qui va t'arriver. Mais comme elle avait une grande crainte des prêtres, elle était obligée de céder. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que ce genre de personnes peut être appelées disciples du Seigneur? Est-ce qu'ils sont aussi disciples du Seigneur? Non. La parole est tellement claire. Le disciple, comme le frère qui a parlé tout à l'heure, a dit c'est celui qui a renoncé à lui-même. Or, quand tu renonces à toi-même, tu ne t'appartiens plus. C'est comme quand tu as un objet que tu donnes à une personne, que tu offres à une personne, tu es là et la personne fait de la chose ce qu'il veut parce que tu t'es libéré de la chose. Tu peux avoir des pincements au cœur, la chose que je lui ai donnée, il est en train de l'utiliser d'une manière bizarre, mais elle n'est plus à toi. C'est comme ça que tu offres ta vie au Seigneur. Et on a même l'habitude de dire, moi j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis chrétien. Mais cette vie que tu as donnée au Seigneur, tu ne veux pas que le Seigneur l'utilise. Tu ne veux pas la conformer à la parole du Seigneur. C'est-à-dire que cette vie n'est pas à toi. Cette vie, elle n'a jamais été au Seigneur parce qu'elle a été tuée dans tes mains. Parce que tu peux faire de cette vie ce que tu veux, commettre le péché comme tu veux. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, on voit une sorte de chasteté déguisée. Les gens, parce qu'ils sont soi-disant puceaux, vierges, et là, ils se réclament être chastes. Mais c'est qu'ils font. Leur téléphone n'est pas vierge puceau, n'est pas sanctifié, parce qu'ils se concentrent dans la pornographie, ils se concentrent dans la masturbation. Mais quand ça peut brandir, je veux dire, le bâton de la virginité, ils sont prêts. Ils sont de qui est vierge? Moi. Mais quand tu le vois, tu sais qu'il est vaincu par la masturbation. C'est dans ça qu'il se console. Vaincu par la pornographie. Et il est là, celui qui dénigre ceux qui ont des copains, les copines, parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas comme eux. Mais le Seigneur te voit, hein? Le Seigneur dit, personne ne peut le tromper. Il dit, ne t'égare pas.
Ne vous égarez pas. Personne ne peut séduire le Seigneur. Mais on se séduit nous-mêmes. Alléluia. Et c'est ces choses-là qu'on rencontre aujourd'hui dans nos assemblées. Et des personnes même qui ne savent pas que le Seigneur meurt pour eux. Et là, ce dont je vous parle, c'est avec une dame que j'ai échangée qui voulait se rendre belle. C'était un samedi qui voulait se rendre belle pour aller adorer le dimanche. Et quand je l'ai fixée, elle a semblé que ce qu'elle avait dit m'avait étonné. Donc elle me dit, tu veux que j'aille adorer le Seigneur comme ça, d'une manière désordonnée? Est-ce que c'est moi qui ai tué le Seigneur Jésus? Je lui ai dit, mais le Seigneur est mort pour nos péchés, donc en quelque sorte, c'est nous, on l'aurait tué. Elle dit, c'est pas contre mes péchés, il est mort, c'est moi qui étais là-bas quand il mourait. Il dit, mais pourquoi tu vas à l'église? Si c'est pas contre tes péchés que le Seigneur est mort, pourquoi tu vas l'adorer? Donc des personnes qui ne savent même pas que le Seigneur est mort pour leurs péchés. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Rien. Très compliqué. Et on est dans une génération où on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui est qui. Où la religion, la chrétienté est devenue, comme je veux dire, une histoire de classe. Bon, ceux-là, ils vont dans la boîte. Bon, moi, je ne vais pas aller en boîte. Eux, ils sont musulmans. Je vais être musulman. Donc, du coup, je deviens chrétien. Pourquoi je me demande, non, moi, je vais à l'église. Hein? Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Être chrétien, c'est une personne qui s'est renoncée à lui-même. Comme le Seigneur dit dans Éphésiens, par la bouche de Paulos, Éphésiens 5, où il dit examinez tout ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez-les. Au lieu quand tu attrapes quelqu'un qui dit, mais tu te masturbes, c'est le péché, mais tu es méchant, tu n'as pas l'amour. Non, frère, sœur, quand tu prends ton plaisir à regarder que des films pornographiques, toi et aussi des personnes, c'est que tellement que le diable est méchant, il veut nous détruire les personnes, ils ne veulent même plus avoir des films pornographiques dans leur téléphone. Donc ils n'ont aucun film. Mais leur connexion, ils vont juste regarder la chose et puis ils reviennent. Ils sont ni vus ni connus. J'ai rencontré aussi une jeune dame comme ça, à qui j'ai parlé de la part du Seigneur, et qui disait que non, elle est chrétienne, tout et tout. Mais le Seigneur m'avait conduit de lui rendre mon témoignage sur la masturbation. Elle voulait lui parler, mais bon, elle tombait de nuit. Elle se sentait tellement oppressée par l'Esprit du Seigneur qu'elle ne pouvait que confesser ce qu'elle ne pouvait plus confesser. Non, j'ai la pornographie, tout et tout. Moi, je voulais vraiment qu'on supprime les films là. Il dit, bon, est-ce qu'on peut supprimer tout ça? Elle dit, en fait, ce n'est pas dans mon téléphone. Mais quand je souscris, je vais regarder, je viens, ni vu ni connu. Seigneur, ta grâce. Et par la grâce du Seigneur, quelques temps après, on s'est revus. En tout cas, elle était joyeuse, heureuse, disant qu'elle a arrêté ces choses-là, elle a été délivrée de ces choses. Donc, aussi longtemps que tu vas demeurer dans ces choses, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas disciple du Seigneur. Un disciple qu'on retrouve aussi dans les dîners galas des gens qui ne sont pas disciples. Et on a ces jeunes gens-là qui se font appeler disciples du Seigneur dans ce pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement. Dans ce pays, ils disent qu'ils sont disciples. Ils font rendez-vous des disciples pour aller à des concerts. Mais ces disciples-là qui se retrouvent aussi dans des concerts, des dîners galas. On fait récompense des bacheliers, ce sont eux qui sont invités pour aller animer là-bas. Ils font des débats, des clashs. Disciples qui font clash. Hey, Seigneur Yoshua. Rien que le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Nous voyons très bien que la parole que le Seigneur avait annoncée, quand il dit que quand vous verrez la désolation de l'abomination être établie dans le lieu saint, comprenez que nous sommes à la fin. C'est par ces choses qu'on doit reconnaître que nous sommes vraiment à la fin et que cette jeunesse que nous sommes, on doit te réveiller, on doit te remuer. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que c'est quand on est vieux, à la soixantaine, on va accepter le Seigneur. Quand on te voit jeune, ben les gens te plaignent parce que tu ne vis pas la vie. Une dame aurait dit comme ça. Mais toi, là, il ne faut pas vivre, il faut rester là. Mais pour je suis trop coincé, je ne vis pas ma vie. Parce que non, tu n'as pas de copine, donc tu ne vis pas. Mais toi, tu ne bois même pas un peu, tu ne vis pas. Quand tes frères ils sont en train de causer avec les amis, ils ont des amis au quartier, mais toi, tu es seul, tu n'as pas d'amis, donc tu ne vis pas. Ils oublient que mon ami personnel, c'est Yehoshua. Parce que quand je me sens seul, mais je me retire. Et quand je parle à mon père, je sais que je ne suis pas seul. Parce que mon ami est là. Donc si le monde a choisi son ami, moi j'ai choisi mon ami. Il est invisible aux yeux des hommes, mais il est invisible aux yeux de mon cœur, parce que c'est mon intime. Donc c'est ce genre de personne que le Seigneur recherche. Les disciples, c'est celui qui est tout le temps au pied du maître. Un disciple
même dans ce monde dans lequel nous sommes, un disciple ne peut jamais se détourner de l'enseignement du maître. De ce que lorsqu'il se détourne, le maître se sépare de lui. C'est comme ça le Seigneur, quel que soit son amour, parce que détrompez-vous de l'amour du Seigneur. On sait que non, le Seigneur est trop amour pour créer l'enfer. C'est vrai que le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais cet impie de Satan, il ne veut pas être là-bas seul. Et laisse-moi te dire que la chair qui est là, la chair sait déjà qu'elle n'ira pas au ciel. Et comme elle n'ira pas au ciel, elle ne te lâchera jamais dans la sainteté. C'est pas possible. Et toi, te fais appeler chrétien, tu ne veux pas exercer la piété. Toi, c'est les marquis qui t'intéressent. Toi, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens que tu as pour amis. Or, vous oubliez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jamais une bonne compagnie ne va changer une mauvaise mœurs. Pas possible. Ce n'est pas possible. Jamais possible. Donc, vous devez comprendre ce soir que pour se faire appeler disciple du Seigneur, il faut vraiment être conforme à la parole de Yahushua. Il faut vraiment être conforme à la vie du Seigneur lui-même. Il faut se conformer aux Écritures. Rien que les Écritures. La parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ou bien, frère? Amen. Voilà. Donc c'est comme ça l'évangile du Seigneur. Quand une personne est dans le Seigneur, c'est une personne qui se sépare du péché, qui se sépare de l'iniquité, qui se sépare du monde. Les amis, ça se trie. Il faut faire la sélection de tes amis. On prend l'image d'une mangue pourrie et d'une mangue très belle, jolie, bien mûre. Quand tu les mets ensemble, au bout de 2 jours, la mangue pourrie va contaminer la mangue en pleine forme. C'est toujours comme ça. C'est comme ça. Donc, changeons de voie. Révoyons nos vies. Si toi-même, tu sais que tu te fais appeler chrétien, alors que tu es encore ton copain ou ta copine, alors il faut abandonner, tu n'es pas chrétien. Laisse-moi te dire, tu es un impie. Il faut sortir de là. L'impie, ce n'est pas celui qui prend le couteau pour tuer. Hein. L'impie, c'est toute personne qui viole la Torah du Seigneur. Tu mens, tu es un impie. Tu trompes, tu es un impie. Chrétien dans un couple. Et tu mens à ton mari. Tu fais des cachotteries à ton mari, à ta femme, tes enfants. Rien que des saletés qui sortent de ta bouche, des insultes, des injures. Tu es un impie. Tu meurs dans ça, c'est l'enfer direct. Mais comme le Seigneur amour, il veut que nous changions de vie, de voix, toutes ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle chaque fois. Réveille-toi, jeunesse. Réveillons-nous pour le Seigneur. Le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt. L'histoire pour nous rencontrer que quand on prend la vie de Timothéos, de Titus, des jeunes, très jeunes, quand on s'inscrivait dans l'âge de 20 ans, quand ils étaient encore établis sur des assemblées. Ça veut dire qu'on peut être très jeune et servir le Seigneur, être disciple du Seigneur, appartenir au Seigneur. Et le disciple du Seigneur ne se retrouve dans les choses mondaines. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Donc si toi tu fais appeler à disciple et tu es encore adulé par le monde, mais dis-toi qu'il y a un problème. Toi, tu devais t'asseoir pleurer. Tu vas dire, mais pourquoi le monde m'aime comme ça? Il faut pleurer pour ça, ne t'acclame pas. Mais déjà, ça acclame parce on leur fait des 3000 vues. Et ils sont contents. 10 000 vues. Ils sont contents. Comment toi, un disciple du Seigneur, tu te fais appeler disciple, et c'est le monde qui se réclame de toi. Je voyais une connaissance là, qui est d'ailleurs musulman, qui est dans le monde d'ailleurs, et qui se permet de dire, ce jeune homme là, ce jeune homme rappeur là, qui se fait appeler disciple du Seigneur, il dit, non, ça c'est mon mari ça. Il dit, toi tu es mort. Parce qu'un musulman ne peut jamais dire à Paul, c'est mon mari, non, il me plaît. Jamais. On ne peut jamais dire de Pierre, non, lui, c'est mon mari qui est là. Jamais, c'est pas possible. À moins que ce soit ces démons qui ont chargé cette personne pour vouloir séduire l'autre. Mais toi, ce n'est pas dans le sens de te séduire, mais c'est parce que ce que tu fais, ils se reconnaissent dedans. Mais quand tu es dans ces choses-là, mais tu t'attires la colère du Seigneur. Il y a un jugement qui pèse sur toi. Parce que tu n'es pas disciple, tu égares le reste du peuple. Amen. Voilà. Donc, comprenons par là que le Seigneur revient tellement bientôt, il revient très bientôt. Nous devons nous réveiller, jeunesse que nous sommes, pour aller de l'avant dans le Seigneur, pour communiquer aussi à la génération qui vient aussi, que le Seigneur arrive.
devons être des modèles, des véritables modèles, comme l'apôtre Paul a dit à Timothéos. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, puis tu veux te droguer, toutes ces choses-là. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse dans toutes ces choses-là. Mon frère, Oui, voilà. Oui, nous tenons à bénir le Seigneur effectivement pour toutes ces interpellations qu'il peut nous donner. Et effectivement, moi aussi, si j'avais la parole que le Seigneur me met à cœur, c'est qu'aujourd'hui, comme le frère disait, on lie la foi à un héritage familier. Hein, quand les parents sont chrétiens, donc on est automatiquement chrétien. Et, ou bien, voilà. Mais aussi dans Amos, le prophète Amos a pu dire une parole. Amos, le chapitre 5, à partir du verset 4. Amos, chapitre 5, le verset 4, je lis la parole. Car ainsi parle Yahweh à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira en exil, elle ira en exil et Bethel sera détruite. Alors ici, le Seigneur interpellait le peuple d'Israël. Et vous savez, les hommes, quand on lit dans Yirmia, c'est le prophète Jérémie, à partir du verset 7, Jérémie chapitre 7, le Seigneur interpellait Israël par rapport au temple, parce que Israël mettait beaucoup l'accent sur le temple, le lieu de prière. Et nous voyons que beaucoup de personnes mettent beaucoup l'accent sur le lieu de prière. Donc, comme j'appartiens à telle communauté, je suis forcément chrétien. Comme je suis dans telle église, moi, mon église, c'est la Mira. Moi, mon église, c'est la manne cachée. Moi, mon église, c'est le sang précieux. Moi, mon église, mon pasteur, mon prophète, mon apôtre, mon diacre. Donc, nous voulons dire que, selon la parole du Seigneur, le Seigneur dit ne cherchez pas Bethel. Alors, Bethel, Beth, c'est maison, elle, c'est qui a été traduit dans la plupart des versions par Dieu. Donc, la maison de Dieu. Donc, les gens cherchent le lieu où le Seigneur habite. La maison du Seigneur. Pour eux, quand ils vont aller dans le lieu où le Seigneur habite, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens. Donc, tu peux aller dans un lieu de prière, mais ça ne fait pas de toi automatiquement quelqu'un qui est chrétien. Comme on a pu le dire. Tu peux appartenir à une communauté chrétienne, à un endroit où on prie. Tu peux être dans un endroit où tu payes des offrandes, des dîmes, etc., etc. Quoique la dîme, il ne faut plus la payer. Et tu peux être dans un endroit où on te parle de l'offrande du prophète. Il ne faut plus la payer non plus. Tu peux être dans un endroit où on te donne des prophéties, des révélations. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de chrétien. Parce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui appartient à un lieu. Parce que le chrétien est né d'en haut. La Bible dit que lorsque Nicodème vient voir le Seigneur de nuit et lui pose la question, il lui dit, mais Seigneur, personne ne peut faire de tels miracles si Elohim n'est avec lui. Parce que nous savons, donc lui, Nicodème qui était un pharisien, il va dire, nous savons que personne ne peut produire de tels miracles si le Seigneur n'est avec lui. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur ne lui a pas dit, effectivement, je suis un homme d'Elohim, je viens du ciel. Lui a dit non. Il dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Donc le message du Seigneur, ce n'est pas de suivre un prophète, un pasteur, une église, une communauté, mais c'est de naître d'eau et d'esprit. C'est d'avoir reçu l'eau, c'est-à-dire la parole véritable, la parole du Seigneur, pour que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu vas dans une communauté chrétienne, même si tu vas dans une église, même si tu pries de 6h à 6h du lendemain, ça ne sert à rien. Comme beaucoup de gens sont des spécialistes, quand on leur demande tu es chrétien, ils disent oui, moi je suis chrétien, je prie. Mais on n'a pas demandé si tu pries parce que tout le monde prie. Mais le diable aussi, il prie. Les satanistes aussi font des prières. Mais tout le monde prie. Mais toi, tu pries qui? Et le Seigneur que nous prions, la Bible dit dans Jean 9, le verset 31, qui n'exauce pas le pécheur. Donc, si tu vis dans une vie d'iniquité, tu vis dans ton péché, tu es assis confortablement dans ton péché, tu es encore dans l'iniquité, dans la masturbation, l'impudicité, le concubinage, la pornographie, les musiques du monde. Mais tu n'es pas chrétien. Même si tu vas dans une communauté où on te prêche
Même si tu vas dans un endroit où tu entends la parole du Seigneur, aussi longtemps que tu ne mets pas cette parole en pratique, aussi longtemps que tu ne t'es pas passé par la porte, c'est-à-dire la repentance, le Seigneur ne te connaît pas. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? La dernière fois, on échangeait avec une dame. On lui a fait comprendre qu'elle n'était pas chrétienne. Elle disait, si, je suis chrétienne et tout. On dit, mais comment ça, tu es chrétienne? Elle dit, oui, mais je prie, tout ça, je vais à l'église, tout ça, machin. On lui a dit, mais est-ce que tu t'es repenti? Elle ne s'est jamais repentie. Il faut se repentir. La repentance, c'est confesser et abandonner. Aussi longtemps qu'on n'a pas confessé, on n'a pas abandonné, on peut chercher Bethel, comme le Seigneur pourrait dire ici. Tu peux chercher à aller à Bethel. Mais le Seigneur dit Bethel sera détruite. Le temple que tu vois sera détruit. Mais il dit au verset 6, il dit cherchez Yahweh et vous vivrez. De peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Yosef et que ce feu ne la consume sans qu'il n'y ait personne à Bethel pour l'éteindre. Donc ce n'est pas une affaire de chercher un lieu de prière, mais c'est une affaire de chercher le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup cherchent un lieu de prière, des groupes de prière. Hein? C'est quand même terrible. Comment tu peux chercher un lieu de prière, chercher des groupes de prière alors que tu n'as pas encore cherché le Seigneur? Voilà pourquoi beaucoup vont dans les sectes, chez des impies, c'est des sorciers. Beaucoup vont là-bas. Ouais. Donc tout à l'heure, on se rend compte que les gens ne cherchent pas le Seigneur. Les gens cherchent des lieux de prière, des endroits pour aller prier. Et malheureusement, quand on cherche des endroits, comment on finit? On finit loin du Seigneur dans l'égarement. Alors, dans Jean chapitre 8 aussi, le Seigneur a interpellé. Lui-même va parler aux hommes qui étaient devant lui. On connaît Jean chapitre 8, verset 32, il dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondit, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dit-il? Vous deviendrez libres. » Yahushua leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Donc, nous tenons à dire que le chrétien, premièrement, c'est quelqu'un qui est libre du péché. Le Seigneur l'a affranchi du péché. Donc, si le Seigneur n'a pas encore affranchi de ton péché, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas disciple de Yahushua. Mais tu peux encore le devenir en passant par la repentance. En reconnaissant ton état. Tu reconnais devant le Seigneur que tu vis ta vie comme tu veux. Tu aimes le monde, tu aimes la musique du monde, tu aimes le rap chrétien, tu aimes la musique païenne, tu aimes la pornographie. Mais humilie-toi devant le Seigneur, crie à lui et le Seigneur te délivrera. Il a dit dans sa parole, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut me sauver, comme il m'a affranchi, comme il a affranchi mes frères, comme il a affranchi les sœurs. Il veut le faire aussi pour toi. Il a encore temps pour toi de te repentir et de suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est plus loin. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous voulons, vraiment ce message-là qu'on avait à cœur de passer à tout un chacun pour que nous puissions comprendre que le Seigneur nous aime. Il n'est pas venu pour nous détruire, il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Satan est venu pour nous détruire. Et le Seigneur disait ceci que c'est l'une des armes de l'ennemi, c'est la culpabilité. Peut-être que tu avais décidé, tu avais pris une résolution ferme de suivre le Seigneur et tu es tombé dans un péché. Tu peux encore te relever. Satan viendra pour te faire croire que c'est fini pour toi, qu'il n'y a plus de solution pour toi, que tu ne peux plus suivre le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore abandonner le mal. Le Seigneur te tend encore la main parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a dit à Jérémie, il dit, je vous aime d'un amour éternel. Tu peux encore suivre le Seigneur. Tu peux encore abandonner le péché. Tu peux encore dire, Seigneur, délivre-moi. Et il le fera pour toi. Si tu es sincère, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Et le Seigneur est en train de t'interpeller, mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu vis dans le concubinage, tu n'es pas marié, mais tu vis avec une femme. Ça, c'est le péché. Abandonne ça. Si le pasteur t'a dit que ce n'est pas grave, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est grave. Si tu meurs dans cet état-là, tu n'iras pas au ciel.
Et c'est pour cela que le Seigneur t'interpelle à changer de vie, à abandonner le péché et à le suivre. Vraiment que le Seigneur vous garde. Tu as quelque chose à ajouter? Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Vas-y. Ah, le Seigneur est vivant. Amen. Et là, on voit à la lumière des Écritures. Voilà, puisque ce que nous avons annoncé, nous ne l'avons pas annoncé de nous-mêmes. Nous avons parcouru les Écritures ensemble et nous l'avons annoncé. Comme le frère l'a dit, c'est un message, c'est un appel à la repentance. Parce que le message n'a pas changé. Depuis 2000 ans, sinon on voit plus, depuis que le péché est entré, le message a été toujours le même. Voilà, de changer, de venir à la repentance. Et il n'y a que ceux qui sont disciples du Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire de nous les disciples. Parce que cette image glorieuse, cette présence, ce type de disciple-là, d'appartenance au Seigneur que nous avons perdu, que l'être humain a perdu depuis le jardin. C'est cela que le Seigneur veut renouer avec la population. C'est ça que le Seigneur veut renouer avec son peuple, avec sa créature. C'est pourquoi il s'est manifesté. Donc nous avons parcouru les Écritures. Voilà. On ne peut se faire appeler disciple ou se faire appeler chrétien et puis avoir encore l'amour du monde dans le cœur, dormir encore dans le péché, ronfler dans le péché bien comme il le faut. Parce que comme mon frère a pu le souligner, parce qu'à l'assemblée, c'est moi qui achète la voiture du pasteur, ou bien c'est moi qui paye le loyer du prophète. Non. Ces personnes-là, c'est des voleurs, c'est des impies. C'est des sorciers à la limite. Le Seigneur ne condamne pas ces personnes. Il y a d'autres dedans qui sont des démons en chair. Mais il y a d'autres dedans qui ont appris, qui ne font que reproduire ce qu'ils ont vu et qu'ils ont appris. Auprès de ces satanistes-là, auprès de ces impies-là. Et ces personnes-là, nous crions au Seigneur afin que le Seigneur puisse se révéler à eux, afin qu'ils puissent sortir de cela. Mais il y a d'autres qui sont déjà voués en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons, c'est la parole qui le dit. Ces personnes-là même qui ont régné la foi. Comme on peut le lire dans Romains chapitre 3. Ces personnes qui ont régné, qui ont abandonné la main du Seigneur, qui se complaisent et se plaisent dans les actes qu'ils posent. Ces personnes qui se font appeler guides, qui se font appeler pasteurs, prophètes, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des disciples. Certes, ils sont des disciples, mais ce ne sont pas des disciples du Seigneur. Ce sont des disciples du diable, du malin. Ce sont des agents de Satan. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui nous entend, ce soir, c'est un appel. On peut voir Pierre. Pierre, le garde, si je peux m'exprimer comme ça, la garde rapprochée du Seigneur. C'est là même qui a coupé l'oreille de Malchus. C'est là même qui était prêt à défendre le Seigneur, bec le ongle. Mais la Bible nous dit à Gethsémani, il a abandonné le Père. Il a laissé seul. Il dit non, oui Seigneur, j'avais dit. Tu avais dit que non, tu allais mourir. Il a dit non, à Elohim ne plaise, tu ne mourras pas. Je suis là. Moi seul, je peux combattre toute l'armée qui vient, tous les Romains qui viennent, y compris Judas lui-même. Mais lorsque l'armée est venue, après son acte, il a fui, il a laissé le Seigneur seul. C'est pour te dire, Pierre, malgré qu'il a régné le Seigneur, il n'est pas resté dans la culpabilité. Il est revenu dans la présence du Seigneur. Il s'est repenti. Il est revenu dans la présence du Seigneur. Parce que toi qui as la sémence du Seigneur, merci Seigneur, oh le Seigneur est merveilleux. Toi qui as la sémence du Seigneur en toi, tu as vraiment la sémence du Seigneur. Et que tu as un cœur repentant, tu cherches à plaire au Seigneur. Quel que soit le combat que tu vas endurer, tu peux tomber. Mais le fait n'est pas de rester couché, mais c'est de se relever. Pierre a régné le Père. Il l'a interrogé.
pendant qu'il était à la porte, ils lui ont dit, mais toi, certainement, tu étais avec le Père, tu étais avec le Seigneur Jésus. Il a dit, non, hein, Dieu ne plaise et lui ne plaise, c'est pas moi. On dit, toi, certainement, tu y étais. Il dit, non, c'est pas ça. On vient encore l'interroger, on dit, mais toi, ta manière de bouger, ta manière de parler, ta manière de te comporter là, tu ressembles au Seigneur Yahushua. Sûrement que tu es de cette personne-là. Il dit non, avec forcément. Il dit non, je ne suis pas. C'est-à-dire, quand tu es au Seigneur, tu ne peux pas te cacher. Quelque chose, c'est que tu vas faire, mais quand même, on reconnaît que toi, même si aujourd'hui tu es tombé dans le péché, même s'il peut s'arriver que, malgré que le Seigneur t'a averti, parce que le Seigneur a averti Pierre pour lui dire que tu vas me régner. Parce que chaque chrétien, avant de tomber dans une situation quelconque, le Seigneur, dans son amour, il nous révèle les choses d'avance. Il nous parle pour nous dire, ah mon fils, ma fille, prends garde. Car le chemin sur lequel que le chemin que tu as emprunté, le chemin sur lequel tu es en train de marcher là, fais attention, ton pied risque de heurter une pierre. Mais souvent, on ne prend pas garde et on tombe. Mais le Seigneur pouvait dire, il peut arriver qu'on tombe. Mais ce n'est pas de rester couché. Parce que la main du Seigneur est là. Mais cela aussi ne veut pas dire qu'il faut pratiquer le tomber de façon perpétuelle. Non. Le Seigneur a fermé, le Seigneur rend fort. Donc, frères et sœurs, cette histoire de Pierre, c'est une belle image du disciple-là. Parce qu'on voit lorsque tu as les enseignements, les préceptes, les ordonnances du Père en toi, tu ne peux te cacher. Même lorsque tu es parmi les personnes sans loi, on reconnaît que tu es véritablement différent. On reconnaît que toi, tu as une identité, que tu appartiens au Seigneur. Et c'est ça ce message que on avait à cœur de partager avec vous, que nous avions à cœur de vous transmettre, de vous dire qu'il est possible d'être dans le Seigneur et de ne pas aimer le monde. Il est possible d'être véritablement disciple du Seigneur. Il est possible de ne pas être appelé disciple de nom, d'être chrétien de nom, mais d'être disciple. Comme mon frère pouvait le dire, je suis chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Soit tu es du malin, ou tu es du Seigneur. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons véritablement bénir le nom du Seigneur pour ce partage qu'il a permis. Et là où vous êtes, que le Seigneur même vous visite, qu'il vous comble de sa grâce et qu'il vous affermisse pour vous qui êtes déjà des disciples véritables. Et pour ceux qui cherchent à l'être, que le Seigneur même vous révèle encore son amour, vous révèle encore sa puissance. Parce que la Bible nous dit dans 1 Yohanan 1 Jean 3 qu'il a apparu, qu'il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable dans nos vies, afin de faire de nous des véritables disciples et des véritables chrétiens. Que le nom du Seigneur soit béni.